Bonjour à tous. Je m'adresse à vous de mon bureau de l'Assemblée nationale. Je voulais revenir sur l'intervention et l'interpellation que j'ai fait hier au Premier ministre à l'occasion des questions au gouvernement sur ce dossier si important qu'est l'affaire Pegasus. Vous en avez entendu parler. C'est manifestement un réseau d'espionnage international qui concernerait pratiquement potentiellement 50 000 personnes à travers le monde, des avocats, des journalistes, des hommes politiques, des chefs d'État, 13 chefs d'État seraient concernés. Ce serait un logiciel fabriqué par une entreprise privée mais très liée au gouvernement israélien qui s'appellerait NSO, qui aurait été vendu, selon la presse, au gouvernement marocain, à une officine liée au gouvernement marocain. Les faits sont graves, car la technique utilisée est extrêmement intrusive. Indiscutablement, il y a là quelque chose qui tient d'une forme d'agression d'État à État, et je pense notamment aux pays, aux personnalités qui sont visées. Alors la France est concernée, et c'était le sens des questions que j'ai posées hier à Jean Castex. Je lui ai posé des questions précises, parce que pour l'instant, comme tout le monde, j'ai découvert les faits en lisant la presse, notre groupe a découvert tout cela depuis dimanche, et la question était mardi, plus de 48 heures plus tard. Ce que j'ai demandé à Jean Castex, je vais le répéter pour que ce soit clair. J'ai demandé, étiez-vous au courant de ces faits graves avant les révélations de la presse ? Est-ce que le gouvernement français, avant que ce consortium de médias, de 17 médias différents, révèle ça dans la presse, est-il possible d'imaginer que le gouvernement, que nos services de renseignement français n'en avaient jamais entendu parler et ont en quelque sorte découvert l'ampleur de cet espionnage en lisant la presse? Je lui ai demandé aussi, pouvez-vous affirmer, monsieur le Premier ministre, devant l'ensemble des députés, que l'État français n'a jamais recouru à ce logiciel espion, ni à un logiciel, comment dirais-je, assimilé? Et est-ce que nous l'avons utilisé pour surveiller des journalistes et des hommes politiques? Ma troisième question était, qu'est-ce que compte faire le gouvernement pour protéger et informer ceux ou celles qui sont concernés selon la presse? Et enfin, quelles sanctions le gouvernement a-t-il prévues en direction de ceux qui sont les commanditaires de cet espionnage, s'il est avéré? Je pense notamment au gouvernement marocain qui aura acheté ce logiciel, et je pense aussi, bien sûr, au gouvernement israélien qui, manifestement, donne l'autorisation à cette entreprise NSO de vendre à tel ou tel pays pour son utilisation. La presse nous a même dit que NSO a recruté, il y a quelques mois, un homme qui a été ambassadeur de France en Israël et qui a été recruté pour participer au rayonnement des produits NSO. Donc tout ça est grave. Alors pourquoi je reviens là-dessus? Parce que le Premier ministre, vous l'avez peut-être vu, a balayé ma question en quelques secondes en me répondant, je le cite et résume son propos, mais c'était extrêmement bref, que si les faits sont avérés, ils sont graves, encore heureux, mais qu'à ce stade, il a ordonné des investigations qui n'ont pas abouti. Et il ne peut pas faire plus de commentaires. Et aujourd'hui, à 13 heures, au journal de TF1, Jean Castex s'est exprimé, beaucoup sur le pass sanitaire, mais à la fin sur là-dessus, et a dit peu ou prou la même chose. Des investigations n'ont pas abouti, on ne peut pas en dire plus. Que le président de la République lui-même, évidemment, a ordonné toute une série d'investigations, dans le sens large de l'État, et je crois qu'il serait un peu irresponsable de notre part de dire des choses tant que nous ne savons pas exactement ce qu'il en est et les mesures éventuelles que cette situation pourrait appeler de notre part. Alors moi, il y a là quelque chose qui ne va pas. Premièrement, hier, vos questions au gouvernement, ce sont les dernières questions au gouvernement avant la période de parenthèse parlementaire, et les députés ne seront plus réunis avant le mois de septembre et ne pourront plus poser de questions au gouvernement. Donc c'était la dernière occasion à ce que le responsable politique du gouvernement, monsieur le Premier ministre, réponde aux questions des parlementaires. J'ai été le seul, le groupe France Insoumise a été le seul à poser une question sur le sujet, et sa réponse, vous l'avez vu, est extrêmement laconique. Je vois là un problème politique, un problème de souveraineté, un problème de respect des parlementaires, et des questions qui, par leur absence de réponse, commencent à être assez inquiétantes. Je le dis tout de go, sans porter d'accusation qui irait trop loin, mais je ne crois pas crédible que nos services de renseignement ne soient pas en capacité de savoir si oui ou non des puissances étrangères nous espionnent, et je ne crois pas crédible que nous le découvrions comme cela dans la presse. Et puis surtout, je vais aller à l'essentiel. Alors même que j'avais posé ma question, il était 15-16 heures, sitôt sorti de l'hémicycle, la presse a révélé que Emmanuel Macron lui-même, le président de la République, un de ses téléphones serait dans la liste des téléphones potentiellement écoutés. Et puis aussi plusieurs ministres, notamment du gouvernement précédent, celui d'Édouard Philippe. Et puis beaucoup de personnalités politiques, et même mon ami, mon camarade Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise. Ces questions-là, d'ailleurs, je les avais posées au Premier ministre. Est-ce que parmi nous, il y a des députés qui sont concernés? Il n'a pas répondu. Mais je reviens à Emmanuel Macron. Est-il crédible
Ou est-il possible qu'un de ces téléphones soit écouté, espionné, sans que nos services de renseignement soient au courant, sans que nous ayons pu déjouer cela, en faisant en sorte, en acceptant l'idée que ce serait la presse qui révélerait que le président de la République est écouté? Vous voyez, là, il y a là beaucoup de questions. Alors, j'entends que le Premier ministre peut répondre que, sans doute, que beaucoup d'enquêtes sont en train d'être menées, que toutes les réponses ne sont pas apportées. Je peux entendre cela, mais la représentation nationale, et finalement le peuple français, mérite quand même des éclaircissements, mérite des clarifications, et ne mérite pas cette forme de mépris, circuler, il n'y a rien à voir, on verra plus tard. Il y a là quand même des questions qui sont de l'autre. Nous ne pouvons accepter que des journalistes soient traqués par leur téléphone et écoutés. La liberté de la presse, c'est pas seulement en parler comme ça, c'est défendre notamment le travail d'investigation qui est fait par une presse, je pense notamment à Rosa Moussaoui, journaliste de l'Humanité, grand reporter, qui elle aussi a souvent fait des articles qui effectivement révélaient la vérité de la situation au Maroc. Et elle est dans la liste. Vous aussi, Edoui Plenel, vous connaissez son travail. Respecter la démocratie et la vie politique, c'est ne pas accepter notamment que des opposants, ou même de manière générale des hommes politiques, il semblerait qu'il y ait aussi des responsables d'En Marche, soient ainsi traqués, écoutés, toutes leurs photos volées, leur vie intime captée. C'est donc là aussi l'honnêteté du débat politique qui est remis en cause si on accepte cela. Ces officines qui espionneraient, le font-elles vraiment sans que le gouvernement soit au courant? C'est quand même extrêmement préoccupant à l'entrée d'une campagne présidentielle. Je voulais donc revenir là-dessus pour ne pas banaliser la chose. La presse, pour l'instant, est en train de révéler beaucoup de choses, mais il y a un silence assourdissant du gouvernement, aucune réaction officielle à ce stade, aucun communiqué, si ce n'est laconique, de porte-parole ou de l'Élysée depuis que le président Macron, son téléphone a été mis dans le débat. Une absence de questions quasiment hormis la France insoumise devant la représentation nationale et une absence de réponse surtout de la part de Jean Castex. Concernant la France insoumise, nous n'acceptons pas cette situation. Adrien Quatennens a été écouté. Nous portons plainte contre X à ce stade pour que toute la clarté soit faite et nous exigeons de la part du gouvernement que des clarifications soient données sur ce dossier très important.